Bonjour, bonjour. Je vous salue toutes et tous, chers Burkinabés en particulier et Africains en général. Ok, c'est encore Man to Man premier, la voix des sans voix, le motivateur des démotivés. Et moi, je me porte à merveille. J'espère la même chose chez toi. Maintenant, ma question est la suivante. Sur le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, je vais parler de les églises, les mosquées, la religion en général et le développement du Burkina et de l'Afrique. Est-ce que les prières peuvent sauver le Burkina? Est-ce que les prières peuvent sauver l'Afrique? Je prends un exemple. Le Burkina Faso, nous vivons dans des situations d'insécurité. Je peux prendre l'exemple de beaucoup de pays, le Mali, le Tchad, le Niger. Beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest sont frappés par l'insécurité. Mais maintenant, ma question qui est là est que je vois que la plupart de la jeunesse, on se lève, nous grandissons, soit c'est le système éducatif qui va nous mener au bord de la rue, pour qu'on va aller carrément, on va quitter carrément, abandonner carrément peut-être nos rêves, nos objectifs, et viser seulement sur l'État, sur le gouvernement, sur la politique. Parce que quand je parle du gouvernement, je parle de la politique et des politiciens. Ils sont du même camp. Côté religion aussi, si tu te lèves dans une famille, on va t'apprendre à connaître Dieu. À défaut de bien étudier, c'est là-bas on va t'intégrer. Que tu sois musulman ou catholique, tu vas grandir seulement avec rien que dans la tête en priant. Tous les affaires, tous nos vœux, tous nos rêves vont se réaliser. Pourtant, moi, personnellement, je ne pense pas que simplement en priant sans rien faire, nous allons réaliser nos rêves. Moi, je ne crois pas. Parce que je suis musulman, je suis né musulman. Et j'ai fait beaucoup d'expériences, voilà, à travers les communautés musulmanes. Parce que quand on parle d'islam, dans chaque pays, et d'ailleurs dans le monde entier, il y a beaucoup de communautés. Il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des, voilà, il y a des choses, je sais pas, des tigania, il y a des soufis. Vous voyez tout ça? Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai tiré comme remarque dedans? J'ai vu que c'est le même système qui fait fonctionner la politique, qui fait fonctionner les religions. La même politique qui fait fonctionner les religions, c'est cette politique-là qui fait fonctionner le gouvernement, les politiciens. Vous allez voir qu'ils ont un même nom. Mais ils ont des branches qui se détachent. Et en fin de compte, si tu es un fidèle, et qu'à un moment donné, tu as acquis beaucoup de connaissances dans ta religion, et que tu n'as pas autre activité, tu n'as pas d'entreprise pour montrer à tes fidèles. Tu n'as rien comme activité entrepreneuriale à montrer, à apprendre à tes fidèles dans ta mosquée ou dans ton église. Tu vas devenir un protocole de Dieu. Et si tu parles, tout ce que tu dis est pris en compte, tout ce que tu fais est pris en compte, tout ce que... Et même des mots d'ordre viennent de chez toi. Vous allez voir qu'en fin de compte, quand un religieux devient comme ça, les politiciens s'attachent à lui. Ils prennent contact avec lui. Parce que c'est la foule. C'est avoir un grand nombre de personnes par rapport, d'électeurs par rapport à son opposant, que le politicien il gagne son pouvoir. De cette même manière, vous allez voir des cheikhs, des pasteurs, ils font grandir leurs églises.
Ils organisent des événements aujourd'hui qui n'ont plus de nom. Si je prends l'exemple au Burkina Faso ici, quand nous on était petits, on attendait, quand on parlait d'une mosquée, on disait la mosquée du secteur 10, la mosquée du secteur 21. Ça veut dire à ce moment, il n'y avait pas assez de grandes mosquées. Je parle de 30 ans passés, 20 ans passés. Et dans cet écart-là, ceux-là qui étaient des élèves à l'école, dans les écoles coraniques, ceux-là qui étaient des élèves dans certaines églises, des pasteurs, il y a 30 ans, 20 ans passés, aujourd'hui, ils ne sont plus des élèves. Et maintenant, comme avec les stratégies, l'entreprise qui se fait, certaines entreprises qui se font appeler des mosquées, des religieux, ils ont grandi. Et ceux qui sont devant maintenant, ils n'ont plus une mosquée, 2 mosquées. Voilà, ils ont 2, 3, 4. Et d'autres même ont des projets avec des Arabes qui construisent des mosquées. Et plus vous construisez ces mosquées, ces églises, après plus, parce que on n'a pas des imprimeries ici qui impriment le Coran, la Bible. Bon, sauf si je ne suis pas bien informé. Ça vient d'ailleurs. Et pour que tout ça là, ça puisse fonctionner, ça puisse commercialiser, il faut organiser des lieux qui vont rassembler des consommateurs. Et c'est ça, c'est les églises, voilà, et les mosquées. Sinon, je ne suis pas contre la religion. À 100%, je suis d'accord que quelqu'un croit en un Dieu et qu'il prie et que puis son esprit, son âme puisse rester tranquille. Parce que la croyance spirituelle fait vivre l'esprit, fait vivre l'âme. Maintenant, le physique que nous voyons, c'est ça aussi qui fait vivre nous aussi notre physique. Maintenant, avec tout ce schéma-là, et vous allez voir que même culturellement, notre culture, ça meurt. Parce que nous allons porter des habits qui viennent des pays d'où nous avons puisé la connaissance islamique, côté musulman. Et nous allons porter aussi des habits à vivre avec des comportements qui vont avec la philosophie chrétienne ou protestante. Et pourtant aussi, nous n'avons toujours pas nos chapelets, qu'ils soient à l'église, à la mosquée. Tout ce que nous consommons, ça va venir de l'extérieur. Et là, je vous dis maintenant que la mosquée qui vous a coûté 5 millions, 10 millions, 20 millions là, et qui vous ressemble là-bas, si c'est aller prier, et après aller travailler, là c'est normal. Mais on voit des gens qui passent tout leur temps, 2 tiers de leur temps dans les mosquées, dans les églises. Et si je vais prendre même l'exemple du prophète Mohammed, il n'y a même pas eu aucune bataille où le prophète Mohammed, tellement qu'il est attaché à Dieu, alayhi salatu wa salam, paix et salut soit sur lui qui est plus musulman que tous les musulmans. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu d'informations qui montrent que il y a eu l'une des batailles du djihad, que le prophète a croisé ses bras avec ses compagnons et il a juste prié et que Dieu et ses gens ont fait la bataille. Non, non, non. Il y a eu des batailles où il a fait des invocations parce qu'il y avait des soldats et des gens et des militaires sur le terrain pour combattre. Maintenant, la prière va renforcer la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous voyons des gens, des guides religieux, qui se permettent de ne même plus avoir de travail juste parce qu'ils gagnent leur vie et ils vivent dans la religion. Ça, c'est de l'arnaque. Un cheikh qui n'a pas d'entreprise, qui n'a rien à apprendre à ses fidèles, que seulement les enseignements coraniques, c'est un arnaqueur, c'est un escroc, c'est un voleur. Un pasteur qui n'a pas d'entreprise, qui n'a pas d'idée entrepreneuriale, à enseigner à ses fidèles. C'est un escroc, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Parce que c'est avec ces mêmes religions-là que Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, et le prophète Mohammed sallam, alayhi salatu wassalam, les prophètes Abraham, Noé, Jacob et Benjamin
et Yunus, Samson, Salomo, David, tout cela, ça a été des prophètes et des envoyés de Dieu qui parlaient avec Dieu. Ils étaient plus que des prêtres, ils étaient plus que des cheikhs, ils étaient plus que ils étaient plus que des pasteurs. Et pourquoi ils ont travaillé? Ne me dites pas que tous ceux-là que j'ai cités qui ont été des gens de Dieu n'ont pas travaillé. C'était des entrepreneurs. Et d'autres même ont été à bas âge. Mais nous, on a des gens qui se disent ça, qui sont barbus, mais avec des boubous, avec des croix, avec certaines filets. Et d'autres même partent même jusqu'à aller même bien se bétonner même en wak pour venir se dire qu'ils sont musulmans. Pour venir se dire qu'ils sont des pasteurs. Vous êtes plus pasteurs que ces prophètes et ces messagers-là? Et si nous allons remarquer, voir, notre Afrique que nous aimons tant, plus précisément le Burkina Faso, est-ce que nous qui vendons, nous qui sommes des détaillants même, en religion, nous sommes des détaillants. Puisque pour être un lag, il faut aller à la Mecque. C'est là-bas, là, en gros. Pour faire Umrah, il faut aller à la Mecque. Donc, il y a beaucoup de grandes choses pour les faire, pour les réaliser. Même pour faire des études, même être considéré au Burkina ici, là. Il faut aller chez les Arabes, aller étudier. Là, même si tu ne viens pas avec papier, même on est rassuré de toi. Pourtant, c'est une question de mentalité. Moi, sur ma page, je ne suis pas contre un religieux, ni une religion. Je ne suis pas contre ni une quelconque spiritualité. Non, non, non. Mais je veux seulement que nous retirons nos pensées chez nos leaders, parce que chaque personne est née avec sa tête et son cerveau. Ne permettons plus à qui que ce soit de réfléchir à notre place. C'est une honte pour nous, c'est une trahison. Et nous allons rendre compte à Dieu pour ça demain. Voilà. Tout le monde est né avec une conscience, avec une croyance, avec des idées. On est né puissant. On ne dit pas qu'on ne doit pas avoir des mentors, des gens qui sont exemplaires. Mais c'est de fait d'aimer la facilité que l'Afrique est en retard. Voilà. Chaque fois on est là que les Blancs ont volé ceci, ils ont fait cela. Moi, je ne dis pas non. Mais les Moshe ont un proverbe qui dit que les Blancs, ces mêmes Blancs que nous parlons là, ils ont fait la même chose avec certains pays, ça n'a pas marché, qui ont résisté. Je parle de l'esclavage, je parle de, voilà, des colons qui ont manipulé l'Afrique. Ils ont attrapé certains, ils ont vu que c'est pas mangeable, ils ont laissé. Vous voyez? Si je prends l'exemple terre à terre même de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays africain qui a résisté. Ne me dites pas que c'est des gens qui sont descendus aider les choses, voilà, les Éthiopiens et laisser nous autres. Non, non, non. Ça se passe dans la tête. Parce que nous aimons la facilité. Et aujourd'hui même, tellement qu'on voit que tous ces pratiques-là, ça marche en Afrique et au Burkina, vous allez voir qu'il y a plein de rokia. Quand je parle de rokia, c'est un système qui vit comme les pasteurs aussi, qui font des prières sur des malades, sur des pauvres, sur des opprimés, sur des sans-tentants. Pendant que eux-mêmes, au commencement, c'est dans les non-lotis qu'ils font ça. Seulement qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas un prix pour ça. Mais c'est des pièges. Toute chose qui n'a pas de prix est plus chère qu'une chose qui a un prix. C'est tout. On vous piège seulement. Quand on dit qu'il n'y a pas un prix, ben, si on disait que c'était 1000 francs, 100 francs, 2000 francs, là, tu payes à son prix. Mais on te dit qu'il n'y a pas un prix à payer. Et pourtant, il y a des gens qui sont à côté, ben, sans même que toi, l'intéressé ne fasse même pas attention, qui soutiennent même le projet. C'est eux qui vont te pousser même à payer plus que le prix. Et vous allez voir qu'il dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce monsieur qui était là, qui fait du roquet ou bien des prières protestantes pour vous guérir, pour vous rendre riche là, il va devenir plus riche que vous et vous allez demeurer dans votre pauvreté. Et quand vous allez commencer peut-être à critiquer un peu, que ça va pas, ça n'a pas marché tant,
Ces protocoles même qui vivent avec vous pendant que vous ne connaissez pas là, pendant que vous ne pouvez même pas les identifier là, c'est eux qui vont dire que non, mais pour lui là ça a réussi, pour un tel a réussi. Vous voyez un peu? Mais il suffit seulement de réfléchir vous-même. Ils ont des familles qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Ils ont des amis ou bien des proches qui souffrent. Ils ont souvent, d'autres ont des malades si à la maison qui n'arrivent pas à soigner. Ben, ouvre tes yeux. Et si je parle de tes yeux, c'est pas ces yeux-là. Je parle de ton main. Ok. Merci bien. Si la vidéo t'a plu, dis-nous en commentaire ce que tu en penses toi aussi. Et dis-nous depuis quel pays tu as suivi la vidéo. Et prochainement, on va continuer avec une deuxième partie. Merci.